Vous croyez aux fantômes? En 2012, l'homme d'affaires Jean-Luc séjourne à l'hôtel Le Ciel à Paris. D'étranges événements et des visions de Camille, une femme du 19e siècle, le poussent à enquêter sur son assassinat en 1887. Découvrez des secrets sombres, des trahisons politiques et une lutte pour la justice qui menace la vie de tous. Préparez-vous à la terreur. Jean-Luc est arrivé à l'élégant, mais ancien, hôtel Le Ciel à Paris pour un voyage d'affaires crucial. En entrant dans le hall, il a immédiatement été enveloppé par l'atmosphère oppressante et quelque peu sinistre de l'endroit. Les murs étaient ornés de tapisseries décolorées et un grand lustre pendait du plafond, projetant des ombres longues et étranges. En montant à sa chambre, il a remarqué que les couloirs étaient remplis de vieux tableaux dont les yeux semblaient le suivre. La première nuit, Jean-Luc a été réveillé par un bruit fort. Des livres étaient tombés de l'étagère, éparpillés sur le sol de la chambre. Encore somnolent, il a attribué l'incident à la fatigue et au décalage horaire. Cependant, une inquiétude croissante s'emparait de lui. En essayant de se rendormir, il a entendu des murmures indistincts et senti une présence glaciale dans la chambre. Mais en se retournant, il n'y avait personne. Les jours suivants, les activités surnaturelles se sont intensifiées. Les lumières ont commencé à clignoter sans raison apparente, et des ombres se déplaçaient furtivement hors de son champ de vision. Jean-Luc a senti un frisson parcourir sa colonne vertébrale en entendant des voix chuchoter des secrets. Une nuit, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable, il a clairement vu la silhouette d'une femme vêtue de vêtements du 19e siècle. Elle était pâle et éthérée, avec une expression de désespoir. Elle essayait de communiquer quelque chose, mais disparaissait avant de pouvoir parler. Intrigué et perturbé, Jean-Luc a décidé d'enquêter sur l'histoire de l'hôtel. Il a découvert que la femme qu'il voyait était Camille, une cliente qui avait été assassinée en 1887 dans des circonstances mystérieuses. Décidé à en savoir plus, il a visité la bibliothèque locale. Là, il a rencontré Claire, une historienne dédiée à dévoiler les sombres secrets de Paris. Claire, d'abord sceptique quant aux histoires de Jean-Luc, a commencé à s'intéresser en voyant l'intensité dans ses yeux. « Tu crois vraiment qu'un fantôme essaie de communiquer avec toi ?» a demandé Claire, avec un sourcil levé. « Je sais ce que j'ai vu, et je ne suis pas fou, » a répondu Jean-Luc, avec fermeté. « Camille a besoin de justice. Et j'ai besoin de ton aide pour découvrir ce qui s'est passé. » À mesure qu'ils plongeaient dans leurs recherches, Jean-Luc et Claire ont découvert que Camille était impliquée dans un scandale politique qui impliquait des figures puissantes de l'époque. En fouillant dans de vieux journaux et registres, ils ont trouvé des indices indiquant que son assassinat avait été couvert pour protéger les personnes impliquées. Leurs investigations les ont conduits à découvrir des documents et des lettres anciennes révélant des secrets compromettants. En dévoilant ces secrets, ils ont commencé à recevoir des menaces anonymes. Des messages manuscrits ont été laissés sous la porte de la chambre de Jean-Luc, les avertissant d'arrêter leur enquête. Cela n'a fait qu'augmenter leur détermination. Ils ont décidé de continuer, même en sachant qu'ils entraient en territoire dangereux. La quête de justice pour Camille est devenue encore plus personnelle pour Jean-Luc, surtout lorsqu'il a trouvé un vieux journal lui appartenant. Dans les pages jaunies par le temps, Camille décrivait sa vie et les événements qui ont précédé sa mort. Jean-Luc a ressenti une connexion profonde avec elle, voyant des similitudes dans leur lutte. En lisant sur une rencontre clandestine à l'hôtel la nuit de son assassinat,
Jean-Luc et Claire ont réalisé que Camille était sur le point de révéler des informations compromettantes. Pendant ce temps, Jean-Luc faisait face à une crise dans son entreprise. La fusion controversée avec une corporation rivale était en danger et il devait équilibrer ses responsabilités professionnelles avec la quête de justice pour Camille. Les défis professionnels reflétaient les trahisons internes que Camille avait affrontées. Jean-Luc a commencé à comprendre que les forces menaçant son entreprise étaient, d'une certaine manière, liées au passé sombre de l'hôtel. Jean-Luc et Claire ont commencé à développer une connexion inattendue. Ils passaient des heures ensemble, tant dans l'enquête que dans de longues conversations sur leur vie. « C'est étrange comme nos vies se sont entrelacées », a dit Claire une nuit, en révisant des documents anciens. « Peut-être que c'est le destin », a répondu Jean-Luc, en la regardant profondément dans les yeux. Ce lien devenait plus fort à mesure qu'ils affrontaient les dangers ensemble. Lors d'une de leurs recherches dans l'hôtel, Jean-Luc a trouvé une clé cachée derrière une brique lâche dans la cheminée de sa chambre. Intrigué, il l'a montrée à Claire, et ensemble, ils ont découvert que la clé ouvrait une pièce secrète au sous-sol de l'hôtel. Là, ils ont trouvé des preuves physiques confirmant la présence de Camille la nuit de son assassinat. La pièce était remplie d'objets personnels de Camille et de documents incriminant les assassins. À mesure qu'ils se rapprochèrent de la vérité, Jean-Luc et Claire étaient poursuivis par des individus voulant garder le passé enterré. Une nuit, pendant une tempête, ils ont été attaqués à l'hôtel. Ils ont réussi à s'échapper de justesse, courant dans les couloirs sombres tandis que les éclairs et le tonnerre illuminaient leur fuite. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant », a dit Jean-Luc, essoufflé, alors qu'il se cachait. Camille mérite justice. Déterminés à clore l'enquête, ils ont fait une dernière visite au cimetière où Camille était enterrée. Au cimetière, ils ont trouvé la tombe de Camille et réalisé un rituel pour tenter d'entrer en contact avec son esprit. Camille est apparue et, à travers une vision, a révélé les événements exacts de sa mort et les noms des responsables. La connexion émotionnelle était palpable. Jean-Luc et Claire étaient prêts à exposer la vérité, mais savaient qu'ils feraient face à de la résistance. Au moment du climax, Jean-Luc et Claire ont été capturés par les mêmes individus impliqués dans l'assassinat de Camille. Ils ont été ramenés à l'hôtel et forcés de détruire toutes les preuves qu'ils avaient trouvées. « Vous n'auriez jamais dû vous mêler de ça », a dit un des ravisseurs, avec un ton menaçant. Dans la fin tragique, Jean-Luc et Claire ont été réduits au silence définitivement, gardant le sombre secret enterré à jamais. Camille, malgré les efforts de Jean-Luc et Claire, a continué à hanter l'hôtel, sa quête de justice éternellement inachevée. Le legs de l'injustice est resté, et l'hôtel Le Ciel a continué à être un lieu de secret et d'ombre. Mais l'histoire de Jean-Luc et Claire n'a pas été complètement vaine. Avant d'être capturés, ils ont réussi à envoyer des preuves à un journaliste de confiance, plantant la graine de la vérité qui pourrait, un jour, éclore. Camille, dans un rare moment de paix, a senti que sa lutte n'avait pas été complètement vaine. La justice pourrait encore être atteinte, même dans un futur lointain. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si oui, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte de terreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours. Alors cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.